Ce métier, je l'ai repris parce qu'il y a un côté sentimental, c'est-à-dire qu'on a grandi là-dedans avec des lieux, des odeurs, un savoir-faire, des choses qu'on n'a pas envie de voir partir. Et moi, quand mon père m'a dit j'arrête, je vais vendre, moi j'étais dans un autre secteur d'activité, j'ai dit non, je ne peux pas laisser partir ça, c'était un crève-cœur. Dans la famille Crespo, voici le père et le fils, Gilbert et Sylvain, ostréiculteurs. Les gens souvent ont tendance à penser que c'est un caillou, pas du tout. C'est un animal vivant, c'est-à-dire que c'est un animal qui stresse, qui ressent des émotions et alors, des fois ça fait sourire les gens. Mais effectivement quand on la travaille, ça peut la stresser. Le changement d'eau quand on la passe de l'étang au bassin, changement de température, d'acidité, de salinité de l'eau, tout ça c'est des phénomènes qui peuvent stresser l'animal. Et sa façon d'exprimer le stress, l'huître, c'est de se laisser mourir. Ces dernières années, on a eu, suite à une malalgue, le développement d'une algue verte qui n'était pas comestible pour l'huître. Et on a des huîtres qui se sont laissées mourir. La malalgue, en occitan, ça veut dire la mauvaise eau. Sous l'effet de la chaleur et de l'absence du vent, l'eau se trouble par manque d'oxygène. L'année 2018 est considérée par les scientifiques comme l'année charnière où tout s'est emballé. On voit qu'il y a deux forçages très marqués. En 2018, c'est la température très forte en été et ces pluies remarquablement élevées. On multiplie quasiment par 2 le niveau de pluie sur l'année. Ça a abouti à l'émergence d'un tout petit phytoplancton qui a complètement changé la donne pendant presque une année sur le système parce que les huîtres n'arrivaient pas à s'alimenter avec ce petit phytoplancton. Et régulièrement, l'apparition de nouvelles toxines rend les coquillages impropres à la consommation. Leur vente est alors interdite de façon temporaire. Le changement climatique, c'est aussi ça, c'est l'émergence de nouveaux virus, de nouvelles bactéries, de nouveaux petits organismes qui, eux, sont bien plus sensibles que nous au changement global. L'étang de Thau est devenu un véritable laboratoire à ciel ouvert pour les scientifiques du monde entier. Ils viennent observer ici ce qui risque de se produire chez eux demain et donc mieux anticiper l'avenir. On se rend compte que l'eau se réchauffe. Avant, moi j'ai souvenir quand j'étais petit, que j'allais plonger avec mon père, on se retrouvait avec de l'eau à, c'était quoi, 5 degrés, non 4 degrés ouais, même jusqu'à 2. Voilà. Il y a certaines années où même le bord de l'étang commençait à se geler et donc ça veut dire que l'eau était vraiment à zéro, voire en dessous, quoi. On a un autre phénomène aussi, c'est qu'on a les dorades qui viennent manger nos huîtres, nos naissains. Et avant, ces dorades partaient beaucoup plus tôt. Et vu que la température a augmenté, elles restent un peu plus longtemps. Et là, tant qu'elles sont dans l'étang, elles occasionnent des dégâts importants, quoi. Le bassin fournit à lui seul 80% des huîtres en Méditerranée. En 2018, un tiers des huîtres et la totalité des moules n'ont pas survécu à ces changements brutaux. Depuis, c'est l'ensemble de la filière qui vit dans l'incertitude. On est sur une production qui est 100% biologique et naturelle, puisqu'on n'intervient pas, c'est la nature qui fait le travail. On a naturellement des variations saisonnières sur la production. On ne peut pas le prévoir, on l'observe après coup et ce n'est pas une règle fixe, quoi. On voit une tendance, mais ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans le marbre, quoi. Et donc, effectivement, on est inquiet de l'avenir. On n'est pas dans une période de stabilité comme nos prédécesseurs l'ont été il y a plusieurs décennies, quoi. La conchiliculture sur la lagune, c'est 460 entreprises et plus de 2000 emplois à la clé. Aujourd'hui, c'est un métier passion parce que pour gagner sa vie avec toutes les contraintes qu'il y a, c'est très très dur. Je veux dire, mon père, quand il s'est installé, il y avait plein de choses qui étaient faciles. Aujourd'hui, voilà. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que j'avais très peu de matériel. Il fallait vraiment donner de sa personne, ne pas compter ses heures. Et de plus en plus, ils ont du matériel et ils continuent à ne pas compter leurs heures pour arriver à s'en sortir. Donc c'est que vraiment, le métier a évolué.